Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la partie dans le match des clubs entre Julien Song et Joachim Mohamed. À la première partie de ce club, j'avais joué contre Maximilien d'Allemagne. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était un 2150 feed d'environ 2550 sur chess.com. J'avais réussi à gagner mon match dans une partie assez folle. N'hésitez pas à aller voir l'analyse sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui, c'est le match revanche. Joachim m'a proposé à Julien une revanche. Donc je suis de nouveau au premier échiquier pour mettre les points côté Julien. En face de moi, un joueur classé 2100 Chesscom et 1800 feed. Alors comment je sais son classement feed? Parce que, accrochez-vous bien, l'histoire est folle. Je l'ai joué à la première ronde d'ici les Moulineaux, pour ceux qui s'en rappellent, il y a tout juste même pas 2 mois. Il y a même pas 2 mois, je le joue en partie longue au tournoi d'ici les Moulineaux. Il était 1770 feed. J'avais fait match nul avec les blancs sur une dragon. Et comme par hasard, même pas 2 mois après, je le rejoue pour ce match des clubs, encore une fois avec les blancs et encore une fois sur une dragon. Donc maintenant, il a pris des points Elo depuis son tournoi. Il est quasiment 1800, 1795. Donc voilà, je pense que c'est un joueur un peu sous-classé. Peut-être qu'encore il est un peu sous-classé. Mais voilà. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fin du match, comme vous voyez sûrement dans le titre, Joachim Mohamed, quand j'ai écouté sa rediff, m'a accusé de triche. Alors pas de triche, regarder un ordinateur, voilà. Mais m'a accusé de triche parce que, d'après lui, j'ai volé une prépa d'un de ses joueurs. Alors on est sur un taux d'intelligence assez élevé parce que du coup, il dit qu'un joueur de son côté a envoyé les prépas de son joueur à moi. Bon, je sais pas si c'est très clair. En gros, c'est ce qu'il dit. En fait, j'ai essayé de réfléchir à comment c'est possible en fait. J'essaie de réfléchir comment c'est possible. Un mec paye 10 balles pour son club et ensuite va essayer de le piéger, d'envoyer les prépas de son propre club. Déjà, il y a zéro logique. Et ensuite, donc le mec, donc mon adversaire, c'est prépa avec Joachim Mohamed. Donc voilà, il a fait la prépa sur la dragon. Le problème, c'est que le jour même de la partie, il a joué cette prépa en ligne. Là, ça a un peu niqué sa prépa du coup, parce que moi, j'étais en train de me prépa à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé cette partie de Chesscom, j'ai vu qu'il jouait une ligne mauvaise sur la dragon. J'ai commencé par me prépa sur celle-ci, en stream en plus, en stream. Vous pouvez regarder la rediff en stream, on en parlait en stream. Et ensuite, j'ai dit à la fin du stream que je regarderai de nouveau ces parties avant le match, au cas où, s'il rejoue la dragon. 20 minutes avant le match, je vais voir sur son compte Chesscom, il a joué 4 nouvelles parties. 2 clés blancs, 2 clés noires. Je regarde donc les deux avec les noirs. Première, D4. Ça marche pas. Deuxième, E4. Je me dis, oh yes, la dragon. Je commence à défiler, je défile, je défile, je défile. Je vois que c'est ma variante. Je continue. Et là, je vois que le mec, il a changé de variante. Il joue un truc pas très bon, mais qui peut être piégeux. Je me dis, oula, il a jamais joué ça de sa vie. Pourquoi il le joue à 20 minutes du match? Bizarre. Donc je vais voir la variante, je la travaille, et je sens un peu l'entourloupe. Et là, le match commence. Et il me joue bien cette variante. Et donc c'est à cause de ça que Joachim Mohamed est derrière donc tout son chat, comme voilà il écoute, m'accuse d'avoir volé la papa de son joueur, alors que ce joueur-là l'a juste joué 20 minutes avant sur chess.com, ce qui n'est pas forcément très malin de jouer la prépa juste avant le match. Vaut mieux limite la jouer sur un compte chess ou autre chose que sur le propre compte où tu vas la jouer si tu veux t'entraîner dessus du coup. Donc voilà, bon déjà ça c'est assez ridicule, franchement. Joachim Mohamed, après je sais que c'est pour faire des vues qu'il fait tout ça, mais lâcher ça comme ça, pas sûr que ce soit une très bonne idée de sa part. Je suis pas sûr que je lâche que son road to GM c'est ridicule en vidéo. Bon, ok, je pourrais si je voulais. Du coup, ok, bon, on va lancer la première ronde, on va lancer l'analyse, c'est parti. Donc, j'ai les blancs, je joue E4, il joue C5, je joue donc cavalier F3, c'est la prépa. D6, bon la prépa va durer très longtemps, hein, la prépa, la prépa, il m'a joué mainline, c'était magnifique. Alors D4, prise, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, je défends donc ce pion E4, G6, c'est la dragon, c'est ce qu'il m'a joué. Je joue donc F3, alors je peux aussi jouer fou E3 direct, surtout qu'en plus, ici cavalier G4 n'est bien sûr pas possible à cause de fou B5, et sur par exemple cavalier C6, bah juste je gagne un pion, bah même une qualité. Et s'il fait fou D7, pour tout défendre, j'ai juste à faire dame prend G4. Le fou peut pas revenir prendre la dame parce qu'il est cloué. Bon. Du coup, bon, je pouvais faire les deux en même temps, ça revient au même. Donc F3, fou G7, fou E3. Petit roc, dame D2, c'est la dragon. Cavalier C6, grand roc, c'est la prépa. Et ici, la ligne principale, c'est D5. Lui, avant de se préparer, j'avais vu qu'il jouait cette variante là. Il jouait D5, cavalier prend,
pion prend. Et moi j'avais décidé de jouer fou H6. Et j'ai vu qu'il jouait le très mauvais coup. Enfin non, c'est pas un très mauvais coup, fou prend H6, dame prend, ça c'est ok. Mais ici, il joue le très mauvais coup dame A5. Et dans la partie longue qu'on avait fait à Issy Moulineau, pareil, il m'avait joué un mauvais coup. Enfin, un mauvais coup. Un coup pas forcément très recommandé, c'est E5. Parce qu'après dame D5, dame G5 c'est très compliqué à défendre. J'avais pas trouvé la bonne... j'avais pas trouvé dame G5, donc en soi c'est un bon coup E5. Mais en soi, jouer E5 s'il y a dame G5 c'est pas très bon. Mais en ligne il joue que dame A5. Je me dis c'est bizarre, parce que dame A5 c'est direct perdant. Il y a E5, cavalier D7, H4. Cavalier prend E5, H5, ça je connais cette variante par cœur. Je l'ai étudié en stream, pour ceux qui veulent revoir la rediff, ça se passe sur Twitch. Et donc là j'avais étudié G4, on avait étudié F6, parce qu'en fait l'idée c'est s'il prend le fou on fait G5 et on enferme la dame. Donc il faut bien sûr revenir avec la dame en E3, forcer le fou à repartir, et ensuite faire prise, cavalier prend et fou D3. Ça c'est la variante qu'on avait étudiée en stream, on s'est arrêté ici parce qu'on sait que c'est quasiment terminé. Ah sinon, on avait vu un truc, dame B4 pour défendre le pion E7, on avait vu ça en stream, et du coup on avait dit que sur dame B4, faut faire prise, prise, et ensuite le magnifique coup, tour H8 échec. C'est ce qu'on avait vu en stream. Parce qu'en fait sur roi prend, il y a dame H6, roi G8, dame prend, roi bouge, et échec et mat en H1. Donc ça l'oblige à partir, et après bon c'est horrible quoi. C'est horrible, le roi est au centre, facile à jouer. Et nous on s'est arrêté là. Voilà. Donc ça c'était la petite prépa si je jouais la variante qui jouait d'habitude. Voilà, je vous montre tous les backstage. Et si je jouais la variante avec E5, pareil je m'étais préparé quand même au cas où. C'est dame G5. S'il bouge la dame quelque part, on vient juste ramasser le pion. Et si faire un spécial, on peut aussi juste jouer par exemple... quoi le truc déjà? Genre qu'on peut juste jouer aussi H4, H5, bon c'est assez simple à jouer en fait. Et donc troisième prépa, c'était sûr que cavalier prend D4. Une variante très peu jouée, qui n'est pas forcément très recommandée, mais si les blancs connaissent pas, c'est dangereux. Parce qu'après fou prend et fou E6, mon adversaire, on en a parlé après la partie, il m'a dit que sur mon profil Chesscom, je n'avais jamais joué roi B1, qui est le seul bon coup. Ici si on joue pas roi B1, on va avoir de gros problèmes. Et sur mon profil Chesscom, j'avais jamais joué roi B1 de ma vie. C'est ça aussi qui a dit que Joachim Mohamed, il a dit du coup oui, la prépa a été volée parce qu'il a jamais joué roi B1 de sa vie, et là d'un coup il joue roi B1. Enfin des trucs qui n'ont rien à voir, aucun sens, de minute en minute quand tu regardes la rediff du live. Franchement c'est... Enfin je me demandais si c'était vraiment un maître feed ou un 1200 qui parlait, quoi. Il y avait rien qui allait. Et du coup, tout simplement, du coup j'ai regardé, les meilleurs coups et j'ai vu que roi B1 c'était bien la théorie, parce que sur cette variante là qui est très peu jouée, j'avais pas forcément de répertoire bien prédéfini. Je pense que habituellement, que je jouais par exemple, alors mon adversaire si regarde la vidéo il peut me confirmer, mais logiquement je dirais que d'habitude je joue peut-être G4 ou H4, peut-être c'est des coups qui me paraissent logiques, et du coup je me prends des dames A5, ça peut être dangereux. Après par exemple H4, dame A5, je peux toujours faire dame G5 qui peut aller, mais ok. Je trouvais pas le coup roi B1, donc bien sûr là j'ai pu le travailler, donc j'ai trouvé roi B1. Mon adversaire fait donc dame C7, il me joue tempo, hein. Il me joue tempo, c'est la théorie. La cadence c'est 5 minutes plus 3 secondes par coup, voilà je l'ai pas rappelé. Et je joue donc H4, toujours dans la prépa. Tour FC8, quand j'ai vu qu'il a joué tour FC8, je savais que c'était prépa. Parce que tour FC8, que c'est pas un coup que tu joues tempo. Donc là je sais qu'il a une grosse prépa, donc je me dis, j'espère que je me suis prépa plus loin que lui. Mais j'en suis quasiment sûr parce que le coup que je vais lui sortir au 20e coup, je me dis si c'est prépa là-dessus, c'est un génie. Donc je balance H5. H5 l'idée c'est que bien sûr, il peut pas faire cavalier prend, sinon je fais fou prend G7. Sur cavalier prend, j'ai juste dame H6 avec le mat qui arrive. Et sur roi prend, on fait G4. Le cavalier doit bouger et on fait dame H6. Roi G8. Et maintenant, boum, E5, attaque le cavalier. Parce que sur G5, il peut venir en H5. Force pion prend. Et maintenant, on fait G5. Parce que la différence, c'est que maintenant, sur cavalier H5, je peux faire prise, prise. Et maintenant, fou D3 fonctionne pour mater. Alors que tout à l'heure, si on faisait G5 direct, ici, j'ai pas fou D3. Parce qu'il est bloqué par mon propre pion. Donc voilà. Ça, c'était l'idée sur cavalier prend H5. Pareil, bon, pion prend, c'est un mauvais coup. Voilà, il s'affaiblit son roi. Il fait donc dame A5, c'est la théorie. Je fais donc pion prend, il reprend du pion, c'est la théorie. Et je fais A3. Je fais A3, c'est pareil, c'est la théorie. Alors, Julien Song, dans sa rediff, j'ai vu qu'il parlait ici de peut-être tour prend C3. Le tour prend C3, en fait, il avait peur qu'il puisse sacrifier et venir me mater. Je ne pense pas que ce soit possible parce qu'il y a peut-être pion prend H7. Et quand le roi va bouger, je vais juste reprendre. Et on remarque que mon roi peut s'enfuir. Et même sur tour C8, par exemple, on fait juste dame A3. Et là, on voit qu'il
j'ai plus aucun problème, j'ai juste une qualité nette de plus. Donc tour Prince 3 ce n'était pas possible pour venir faire le sacrifice de qualité. Il a donc repris tout simplement, j'ai donc fait A3, parce que maintenant peut-être que ça va fonctionner, il faut faire attention. C'est la théorie A3, on empêche cette menace. Il fait donc tour à B8. C'est pareil, c'est le coup de mainline, l'idée c'est de faire B5, B4. Je fais donc fou D3, je développe ma dernière pièce, et surtout je me dis qu'en fait, s'il fait B5, je pourrais empêcher toute son attaque. Et s'il fait pas B5, bah maintenant c'est moi qui vais attaquer. S'il fait pas B5, alors franchement s'il joue pas B5, alors déjà je sais pas ce qu'il peut faire. D'un coup comme tour C6 pour doubler, mais je ferais juste G4, G5. Je viendrais échanger ce fou de case noire et je viendrais coulisser pour mater. Ça c'est mon idée si il joue pas B5. Mais donc il a joué B5. Et mon idée que j'avais travaillé sur B5, c'est Dame G5. C'est Dame G5, pourquoi Dame G5? Alors Dame G5, je l'ai mis avec un point d'exclamation, parce qu'en fait, ici Dame G5, si les noirs poussent le pion en B4, ils perdent la dame directement. Ce n'est donc pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils n'ont pas tellement de coups. Leur attaque, clairement, c'est de pousser ce pion. Donc s'ils font pas pion pousse, ils vont se faire défoncer avec le roi. Donc il fait Dame C7. C'est le bon coup Dame C7, il replace sa dame. C'est le seul coup en fait, parce que s'il fait pas Dame C7, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas pousser, il peut pas bouger sa dame autre part. Donc si vous avez des coups à me proposer en commentaire, n'hésitez pas, mais perso, je vois pas d'autres coups. Même, enfin, KD7 directement c'est mat. S'il bouge le cavalier c'est mat, s'il bouge le fou c'est mat. Si vous voulez, il a pas tellement de cases, allez peut-être fou C4 à la limite. Peut-être que c'est le seul autre coup. Mais non, ok, là il y a déjà prise. Prise et cavalier D5. Pareil, je vais échanger ça, échanger le fou et mater. Enfin, en fait, il n'y a rien qui va. Le seul coup c'est Dame C7. Mais même Dame C7, il y a E5. E5, parce qu'après prise, il va perdre une qualité. Et du coup, ça montre que cette variante est clairement réfutée. Et lui aussi me l'a dit, hein, Joachim Mohamed aussi l'a dit. C'est qu'en fait, cette variante, c'est pas une bonne variante de la dragon. C'est juste une variante pour surprendre si l'adversaire ne connaît pas. Mais comme je l'ai travaillé, du coup, c'est pas un très bon choix. Parce que du coup, j'ai juste récité la théorie. Et on se retrouve dans cette position ici. Avec soit tu te fais mater, soit tu donnes la qualité. Donc il préfère donner la qualité. Mais bien sûr, je me suis pas arrêté là. Ça serait trop simple de s'arrêter là et de dire je gagne une qualité. Le dernier coup à calculer, c'est Dame C5. C'est la partie. Parce que Dame C5, je me cloue une pièce. Et lui, la variante qu'il a travaillé, c'est F4. Et je crois qu'il a encore travaillé. Je crois qu'il a encore travaillé après F4. Il avait encore d'autres coups de prépa dans son chapeau. Mais moi, je savais que je me suis dit, il faut trouver un truc intelligent. Donc quand je me suis prépa, j'ai pas juste, ok, mainline. Quand je me suis prépa, je me suis dit, comment je peux jouer un coup qui va le surprendre? Parce que lui aussi, c'est prépa. Je regarde un peu la position, je me pose des questions et je me dis, B4 c'est intéressant. Je me dis B4 c'est intéressant parce que comment il réagit sur B4? Comment il réagit sur B4? Parce que sa dame du coup elle est attaquée. Et ici en fait il y a un seul coup qui réfute entre guillemets B4, c'est Dame prend C3. Honnêtement, qui ici va jouer Dame prend C3? Je savais qu'il n'allait pas le trouver. Qui ici va donner sa dame contre deux pièces? Juste parce que l'ordinateur l'a dit, mais lui il n'a pas l'évaluation de l'ordinateur, il ne sait pas, il ne connaît pas Dame prend C3. Est-ce que humainement quelqu'un joue ça? Je pense pas. C'est la réflexion que je me suis dite quand je me suis prépa. Et du coup, je me suis dit, bah, si aucun humain joue Dame prend C3, bah B4 c'est encore plus fort que F4 en fait. Parce qu'en fait, s'il joue Dame prend C3, c'est que plus 1. S'il joue autre chose, c'est déjà plus 2. Donc c'est encore plus fort que F4 qui est que plus 1,5. Et bien sûr, il ne l'a pas trouvé. Il m'a joué donc cavalier E4 qui est une erreur comme il a raté Dame prend C3. Donc cavalier E4, il essaie de tout attaquer en même temps. Bon, il n'y a pas de problème. Je ramasse la dame, il ramasse la mienne, et je vais donc gagner la qualité. Et je finis par faire cavalier E2. Ma prépa s'arrête ici. Donc voilà, c'est ce que j'ai calculé, cavalier E4. Enfin, j'ai quand même regardé Dame prend C3 rapidement, au cas où s'il le trouve. J'ai regardé aussi s'il bougeait sa dame, et j'ai regardé aussi s'il faisait cavalier E4. C'est les trois coups que j'ai calculés, enfin que j'ai préparés. Donc cavalier E4, c'est ce qu'il a fait. Prise, cavalier E2. Et je m'arrête là. Ok. Ici, il me joue fou C4. C'est dangereux fou C4, faut faire attention, parce que si on fait fou prend C4, le problème c'est on risque peut-être de se faire mater. Quand même pas, j'abuse un peu, mais le roi est dans des courants d'air, faut faire attention. J'ai donc décidé de plutôt jouer cavalier F4. Comme ça, s'il prend, je vais peut-être soit reprendre de la tour, soit du cavalier. J'empêche aussi l'idée de cavalier E6. Il fait donc E5. E5 qui permet de faire cavalier E6, mais qui bloque son propre fou. Un peu bizarre de bloquer son propre fou. Et là, je me pose. Parce que je me dis, c'est bizarre E5. Il bloque toutes ses pièces. Et là, au bout de quoi 20, 30 secondes de réflexion, je me dis,
il y a E6. Il y a E6, il y a C6 pardon, il y a C6. Parce que s'il prend mon cavalier, je vais pouvoir faire C7, attaque la tour, force tour C8, et fou prend, pion prend, tour D8. Et je me dis, ok, ça c'est gagnant. Mais du coup, si je fais C6, qu'est-ce qui se passe? S'il prend mon fou, bah je vais reprendre du cavalier. Et donc là, je vais avoir qualité de plus, et j'aurais réussi à prendre sa paire de fous. Je suis donc très content. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je peux même peut-être sur fou prend, je peux faire aussi. Je peux aussi faire tour prend. Je peux aussi faire tour prend. Parce que s'il prend, encore une fois, j'ai ça et ça. Je me dis, ok, il peut pas prendre. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Seul coup, c'est peut-être de prise. Et là, maintenant, C7, c'est la partie. Tour C8, fou prend C4. Bon, s'il reprend, c'est direct perdant avec tour D8. Il fait donc tour prend C7. Je décide donc de venir clouer une pièce et de ramasser le pion. J'ai donc une qualité nette de plus. Ça commence à sentir bon. Il me fait fou B7, tour B7 pardon. Attaque le fou. Je fais donc tour D5. Attention au clouage. Juste on défend le fou et on attaque le cavalier. Il fait donc cavalier E6 pour venir le recycler en C7. Je fais donc roi A2 pour m'enlever de ce clouage. S'il fait cavalier C7, l'idée assez simple, c'est de faire tour D7. Parce que s'il fait cavalier prend, il perd la tour. S'il fait tour prend, il donne le cavalier. Donc c'est pas possible. Il fait donc roi G7 ici. Et j'ai plus qu'à essayer de positionner mes pièces. Alors là, j'ai un peu tournicoté. J'ai pas réussi à vraiment trouver de plan clair en fait. J'ai voulu placer mes pièces, ramener mes tours, rentrer un peu sur la 8ème rangée, faire des menaces. Mais en soi, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de très concret. Je faisais menace après menace, mais il n'y avait rien de très méchant. Donc là, on va avancer assez vite. Tour G8 échec, roi H8, A5. Fou D4, il n'y a pas tellement d'erreurs, mais pas tellement forcément de très bons coups en fait. J'essaie de faire menace après menace. Et là, il me fait roi H5. Et je me dis, roi H5. J'avais pas compris cette menace. Son idée, c'est de faire roi là, prise, prise. Ou cavalier H4, prise. Et il va ramasser les deux pions. Je me dis, oula, s'il ramasse ça, ça va être chaud. Donc je me dis, je fais ok, je fais tour B7. Mince, j'ai mis l'autre tour. Tour 5 B7. Ici, peut-être que j'aurais plutôt pu faire tour G8 pour l'empêcher d'avancer. Et sur cavalier G4, en fait, le truc, c'est qu'il y a juste par exemple C4. Et s'il prend le pion en G2, il va se prendre tour H8, roi G6 et fou C2. Le roi va devoir perdre la tour. Il va perdre une tour comme ça. Ou sur F5, il y aura fou prend. Donc j'avais cette idée là que j'ai raté. Pas si facile que ça à voir. J'ai donc préféré juste échanger les tours. Et je me suis dit, ok, j'ai quand même un pion passé, ça va le faire. Donc je pousse. Je fais tour D5 et je pousse. En fait, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que s'il fait cavalier E5, j'ai juste tour prend, pion prend et C6. Le pion est inarrêtable. Je vais donc faire promotion et c'est gagné. Le problème, c'est qu'en fait, il y a cavalier E7. Et ça, je l'ai pas vu assez rapidement. Je l'ai vu en fait quand j'ai joué le coup. Je me dis, oh mince, je peux plus défendre le pion. Je fais donc tour D7. Il fait fou prend C5. Et je fais tour C7. Il fait fou D6, je fais tour prend... mince. Il fait fou D6, je fais tour prend A7. On arrive là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a cavalier C6. Si je viens là, je perds la tour. Fourchette. Si je viens ici... pareil, il y avait quelque chose. Il y avait quoi ici? Putain, j'avais vu quoi là? Ok, peut-être que je crois qu'il peut... non, je crois qu'il fait cavalier B4 et prise, si je dis pas de bêtises. Tour A8, cavalier B4, roi où il veut, et roi prend. Et là maintenant, il a 3 pions passés. Donc ça m'embêtait un peu. J'ai donc plutôt fait tour F7 pour attaquer ce pion. S'il fait roi prend F3, j'ai fou D5. Il fait donc cavalier, il fait donc fou E5. Et là, je joue le bon coup roi B1. Et quand il fait cavalier prend A5, je joue le très bon coup fou D5. Je suis extrêmement content de ce coup. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que je viens défendre mon propre pion qui pouvait pas être pris avant parce qu'il y avait la fourchette avec le cavalier. Et maintenant qu'il prend le pion, je viens défendre ce pion. Et en même temps, j'enlève toutes les cases du cavalier adverse qui ne peut donc plus bouger. Mon adversaire fait donc G4. J'ai pas trop compris son idée, honnêtement. Après, il n'y avait pas tellement de coups. Pour moi, il devait juste attendre. Mais c'est vrai qu'avec très peu de temps à la pendule, c'est compliqué de juste attendre. La question, c'est est-ce qu'il peut juste donner le cavalier pour venir ramasser ça? Et après, aller à la dame. 3 pions contre la tour. Franchement, c'est chaud. Surtout en blitz, on n'a plus que quelques secondes chacun. C'est très très chaud. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais fait moi. Mais il me fait G4, il essaie de trouver du jeu. Je fais donc prise. Et là, il me fait roi G3. Il veut ramasser mon pion. Je fais donc G5 pour le récupérer comme ça. Et on rentre là-dedans. On rentre là-dedans, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Mon idée en fait, ma seule chance de gain, c'est de réussir à gagner ce cavalier. Parce que même si j'arrive à donner mon fou sur ce pion, imaginons, je sais pas, on fait des coups débiles juste pour vous montrer, ça c'est nul. Ça c'est nul, donc en fait, même ça je peux pas le faire. Tour contre fou, c'est match nul. Après bon, faut bien défendre, mais c'est match nul en soi.
Du coup, je me dis, ma seule chance de gain, c'est de gagner le cavalier net. Le cavalier et le pion, faut que je les gagne net. Faut pas que j'échange. Dès que ma tour part, c'est nul. Dès que mon fou part, c'est nul. Faut que j'arrive à gagner ça et ça sans échanger la moindre pièce. Je me dis, ça va être chaud. Je fais roi C2, je ramène mon roi. Il fait roi E3, il m'empêche de revenir. Pas de problème, je fais tour G8. Il me fait fou E5. Et là, je me dis, ok, fou E5, il y a un problème. Je fais tour A8. J'oblige fou C7 pour venir défendre. Et ensuite, j'ai roi C3. Je ramène mon roi. Ok, il fait F3. Et maintenant, je peux faire donc tour E8. Force 3 bouge et tour F8. Je vais donc gagner le pion. Ici, la meilleure défense était de faire roi E5. Parce que cette partie-là, elle n'est pas facile à terminer encore. Ici, franchement, je pense honnêtement, j'aurais réussi à gagner. Mais c'est pas si simple. Parce que, ok, tour F5. Alors, il ne peut pas faire cavalier C6, sinon je vais ramasser le cavalier. Mais franchement, c'est très très chaud. En fait, à chaque coup, il faut qu'il trouve quasiment un seul coup à chaque fois. Donc, c'est très très chaud à défendre. Et il m'a fait roi G3, qui fait perdre quasiment directement la partie. Avec tour prend F3, roi G4 et roi B4. Ici, j'ai plus qu'à faire des idées avec tour C3, fou D8 et tour C8, fou B6 et roi B5. En fait, ici, son fou n'aura plus de cases, il va devoir bouger et donc perdre une pièce. Il aurait pu essayer de défendre un tout petit peu. Bon, il a directement donné le cavalier, ça change pas grand chose. Par exemple, fou B6, j'allais faire roi B5, forcer le fou à reculer, j'allais faire tour F7, fou D8 et tour D7. Dans tous les cas, il perd le cavalier. Bon, il l'a donné directement, au cas où si je le vois pas, que j'ai joué trop vite. Mais bon, je l'ai pris. Et j'ai donc ensuite, pareil, ici, Joachim Muhammad qui dit « Ah, il y a moyen que ce soit match nul. » Frérot, j'ai une tour de plus. Ses commentaires étaient approximatifs toute la partie. Il a quand même réussi à dire que ça, il y a des chances de match nul, quoi. Mais franchement, même si mes élèves à qui je donne des cours, qui sont à niveau aller entre 1000 et 1800 chesscom, disent ça, franchement, c'est honteux. Le mec est maître feed. Comment tu peux dire ça dans cette position? Bon, du coup, j'ai juste à le mettre dans le réseau de maths et venir le mater en H5, forcer fou à revenir et le petit coup d'attente pour ensuite le mater. Ok, très content de ma partie, très déçu du comportement de Joachim Muhammad et de sa communauté. Maintenant, bon, voilà, c'est pas très grave, mais ça m'a un peu saoulé quoi, quand j'ai vu la rediff. Je comprenais pas pourquoi il. Enfin, t'as l'impression que du début à la fin il s'acharnait quoi. C'est. Bon, ok. Bon, du coup, on va faire le bilan de partie. Hop, on enregistre et on fait le bilan de partie. Alors, si. Hop, tac, il faut que je mette aussi la scène correctement. Hop, on va mettre la scène ici. On va voir ce que propose l'ordinateur. Je pense que j'ai fait une bonne partie. Allez, 90 de précision au moins. On espère, au moins 90. J'ai fait une belle partie, je trouve. Mon adversaire aussi. Ouais, 92,6 et lui 87,2. Un coup brillant. Alors, qu'en pense l'ordinateur? Ok, théorie. Bon, tout ça c'est théorique. Tout ça c'est théorique. Théorique, 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 théorique. Bon, B5 pareil, c'est la première ligne. Quand on va dans ouverture, B5 c'est la première ligne. 70% de victoire blanche. Ça montre un peu à quel point cette ouverture est pas très bonne. B5, donc dame G5, meilleur coup. Dame C7, E5, meilleur coup. Prise, fou prend, dame C5. Et personne n'a osé jamais jouer B4. Et B4, pourtant, c'est le coup que je vais jouer. B4, c'est le coup que je vais jouer. L'ordi considère ça comme un coup manqué. Parce qu'en fait, si mon adversaire trouve dame prend C3, c'est une erreur B4. Mais moi, je me dis, jamais il trouvera dame prend C3. Donc, il ne le trouve pas. J'ai eu raison. Donc, mon choix est plutôt correct. Bon, ici, je suis plus dans la prépa. Je fais donc cavalier F4 et je trouve C6. Il fait prise, C7, prise, prise. Tour D8 et fou prend B5. Ok. On arrive dans cette position, je suis plutôt content. Je défends tout. Roi A2, fou C4, fou B3. Je replace mes pièces. Comme je vous l'ai dit, si j'avais pas trop d'idées, j'ai joué des coups un peu menace par menace, mais très simple à parer à chaque fois. Et là, dès qu'il m'a joué roi H5, j'ai commencé à suer. J'ai commencé à suer parce que je trouvais pas les coups. Je savais pas comment faire pour défendre. Peut-être que le coup, l'idée roi B1, fou E6, fou H3 était bonne pour défendre, je sais pas. Mais moi, là, je viens tout donner. Je viens tout donner, je fais imprécision, suivi d'une erreur, suivi d'une imprécision. Ouais, et là, suivi d'une imprécision. Je perds tout en fait. En l'espace de 5-6 coups, j'ai tout donné. Donc là, j'essaie de revenir. Je ramasse le pion, je peux pas le défendre. J'enferme le cavalier, mais c'est encore très très chaud. Ici, je vois, il voulait pas que je fasse G5 ici. Il voulait que je fasse tour A7 direct. Mais le problème de tour A7, c'est que pour moi, ouais, juste fou C3. Il voulait que je joue quoi? Et ensuite, il voulait que je joue tour E7. Et s'il revient en E ici, maintenant G5. Ah oui, parce que maintenant, s'il prend, il perd le fou. Ok. Et s'il revient juste en D4,
tour E4. Ok, l'idée en fait c'est de l'obliger à venir ici, pour ensuite faire G5. Ok, moi j'ai raté ça, j'ai fait G5 direct, prise, roi F2, roi C2, et là, il fait l'erreur fou E5, il me laisse faire tour A8 suivi de roi C3 pour tour E8, tour F8. Je récupère donc le pion, et là, il fait l'erreur. Bon, roi E5, ça allait être chaud quand même à défendre, mais il fait l'erreur qui lui fait perdre la partie. Voilà, bon, belle partie de mon adversaire quand même, hein. Franchement, très belle partie. Il m'avait déjà impressionné dans la partie longue qu'on avait faite à ici les Moulineaux. Il a encore une fois fait une très belle partie. Ce coup-ci, j'ai gagné. La dernière fois, j'ai fait match nul. Voilà, je me suis un peu vengé. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour les analyses du tournoi de La Plagne qui arrive très prochainement. J'analyserai mes parties avec plein de joueurs titrés, Mathieu Cornette et plein d'autres. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram si vous voulez déjà tous les noms des joueurs titrés en avance. Et voilà, allez,